Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de C'est les Pieds de Podcast. Au sommaire d'aujourd'hui, entre Jean Dujardin et Nathalie Péchala, c'est fini. L'ancienne patineuse artistique a pris la décision de se séparer de l'acteur. Après plus de 10 ans d'amour et quand même 2 enfants. Et puis, alors qu'elle s'apprête à remonter sur scène avec un nouveau spectacle ce mardi 1er octobre, l'humoriste Inès Reg s'est confiée sur sa participation à Danse avec les stars, entachée, souvenez-vous, par son altercation avec la chanteuse québécoise Natacha Saint-Pierre. Mais tout de suite, je reviens pour vous sur l'affaire P. Diddy. Le mur du silence a été brisé. Plus de 120 victimes, dont plusieurs mineurs, accusent le rappeur d'agression sexuelle. Je vous dis tout dans l'épisode d'aujourd'hui. Alors, prêt ? C'est parti. Les fans d'un gars, une fille, comme je l'étais moi-même, étaient convaincus que Jean Dujardin et Alexandra Lamy allaient finir leur vie ensemble. Mais ça, c'était avant que l'acteur de 52 ans ne mette un terme à leur histoire, confirmant ainsi ce qu'on appelle la malédiction des couples aux Oscars. Souvenez-vous, en 2013, alors qu'il était posté devant sa télévision, Jean Dujardin a eu un coup de foudre pour l'ancienne patineuse artistique Nathalie Péchala. Et c'est lui-même qui l'avait avoué lors d'un entretien au magazine Elle, et il avait dit « Quand j'ai vu Nathalie, ma femme, à la télévision, je ne l'ai pas vue patiner mais parler, elle m'a charmée. Et à ce moment-là, j'ai choisi ma vie. Je me suis repris en main, je me suis demandé ce dont j'avais envie, où j'en étais, et hop, j'ai foncé. Je me souviens à quel point j'avais eu mal au cœur pour son ex-femme. Je me souviens d'elle en train de le filmer avec son petit téléphone portable lorsqu'il avait gagné un Oscar. Et il l'a quitté juste après, en sachant qu'elle avait quand même mis sa carrière de côté pour lui. Et puis ce coup de foudre en direct a marqué le début d'une belle histoire pour Nathalie Péchala, tout de même, et Jean Dujardin, qui ont eu 2 filles ensemble, Jeanne et Alice. Mais si cela fait maintenant plus de 10 ans qu'ils forment une heureuse famille recomposée, eh bien, ce vendredi 27 septembre, on était en mesure de vous dire que leur conte de fées a pris fin. D'après les informations de certains magazines qui vont sortir après-demain, vendredi, ça va dépendre de quand le podcast sortira parce que, pour la petite histoire, je suis hébergée par Spotify, mais je sais que parfois il faut 24 heures pour les autres plateformes de podcast pour poster l'épisode. Donc sachez que vendredi 27 septembre, l'information sortira dans plusieurs magazines People. Pour vous dire que c'est les Pieds de Podcast quand même a les infos en exclusivité. Et d'après les informations que j'ai eues, Jean Dujardin serait effondré depuis que Nathalie Péchala l'a quitté. Car oui, c'est bien elle qui a pris la décision de partir. Elle s'est installée dans un nouvel appartement avec ses 2 filles. Pour l'ancien acteur, cette séparation est un véritable coup de massue parce que ça fait un petit moment qu'il espérait encore recoller les morceaux. Une source proche du couple avait dit que leur couple battait de l'aile depuis un certain temps. Ces dernières semaines, ils avaient même décidé de vivre sur 2 étages différents de leur maison afin de se donner un peu de temps et d'espace pour réfléchir. J'imagine que c'est cette réflexion qui a permis à Nathalie Péchala donc de prendre la décision de plier bagage. Donc je vous le dis, vous découvrirez tout ça le vendredi 27 septembre et puis vous vous direz « Ah, c'est la petite podcast me l'avait dit ». 5 mois après avoir participé à la saison 13 de Danse avec les stars, Inès Reg s'apprête à revenir sur le devant de la scène, comme je vous le disais, à partir du 1er octobre, avec un nouveau spectacle intitulé « On est ensemble ». Pour l'occasion, l'humoriste est revenu dans les colonnes du journal Le Parisien sur son altercation avec Natacha Saint-Pierre, qui était survenue en janvier 2024 lors de l'émission Danse avec les stars. D'entrée de jeu, Inès Reg révèle qu'elle ne mentionnera pas cette polémique dans son nouveau spectacle, car elle souhaite, dit-elle, laisser l'affaire derrière elle. Malgré tout, elle assure avoir beaucoup souffert de cette affaire et elle a dit « Quand tu lis des choses fausses sur toi alors que tu sais pertinemment ce que tu as fait, ce que tu es, eh bien c'est bouleversant, le pire des trucs à vivre. » Et après l'affaire, Inès Reg indique avoir voulu couper et retrouver ses proches et se mettre à fond sur son spectacle pour remonter rapidement sur scène à la rencontre de son public.
Et elle assure maintenant qu'elle est hyper apaisée, selon ses termes. Elle a même dit que si elle avait fait une erreur ou quelque chose de mal, eh bien, elle ne serait même pas revenue et elle s'en serait voulu à vie. Alors que là, dit-elle, mon retour, c'est un cri du cœur, un cri d'amour, de liberté pour dire je ne suis pas la femme qu'on a essayé de vous dépeindre dans les médias. Souvenez-vous, je vous en avais parlé dans un épisode précédent, en janvier dernier, Inès Reg et Natacha Saint-Pierre avaient eu une altercation lors des répétitions du premier prime de la 13e saison de Danse avec les stars. Alors que l'humoriste était allé demander à la chanteuse québécoise de baisser sa musique qui était trop forte en salle d'entraînement, eh bien Natacha Saint-Pierre, disait qu'elle pensait que les caméras tournaient une séquence comique. C'était complètement n'importe quoi, cette excuse. Natacha Saint-Pierre l'avait insultée ironiquement de petite salope. Une référence à une précédente dispute entre Inès Reg et Valérie Trierweiler dans l'émission Pékin Express sur M6. C'était franchement la meilleure saison pour moi, c'était hilarant. La scène avait été filmée et d'autres échanges plus violents entre Inès Reg et Natacha Saint-Pierre étaient survenus hors caméra également. La chanteuse Natacha Saint-Pierre et son danseur Anthony Colette avaient par la suite déposé une main courante contre l'humoriste. Et une fois l'affaire rendue publique, Inès et Natacha s'étaient exprimées publiquement, à tour de rôle, sur leurs réseaux sociaux pour clarifier la situation. Bon, je pense maintenant qu'on peut dire que cette histoire est derrière Inès Reg et derrière Natacha Saint-Pierre, mais bon, c'est toujours assez délicat quand nous, public, on a affaire à ce genre d'histoire et qu'on ne peut avoir d'informations qu'à travers les réseaux sociaux ou les médias. On n'a jamais vu aucune de ces vidéos sortir et chacun a choisi son camp. Et enfin, 120 nouvelles victimes accusent désormais le rappeur P. Diddy d'agression sexuelle. Et comme je vous le disais dans le sommaire, certaines d'entre elles étaient mineures à l'époque des faits. Alors c'est une avalanche qui n'en finit plus. Souvenez-vous, je vous le disais, P. Diddy est déjà inculpé et incarcéré pour trafic à des fins d'exploitation sexuelle. Eh bien, sachez qu'aujourd'hui, le rappeur P. Diddy est désormais accusé d'agression sexuelle par 120 nouvelles victimes, dont plusieurs mineurs, ont annoncé mardi des avocats américains. Alors, ces révélations enfoncent encore plus l'artiste Sean Diddy Combs, qui a 54 ans et qui est actuellement en détention provisoire à New York, dans l'attente de son procès. Et c'est l'avocat Tony Buzbee qui a expliqué en disant « Le mur du silence a été brisé et les victimes se manifestent ». Et il a annoncé qu'il représentait 120 nouvelles victimes, dont 25 mineurs à l'époque des faits, qui comptent poursuivre le rappeur au civil. Il faut savoir qu'après l'arrestation de Sean Combs à New York, mi-septembre, son cabinet a mis en place une ligne d'écoute téléphonique. Et cet avocat annonce que les résultats sont sidérants. Plus de 3285 personnes ont appelé, en se disant victimes ou témoins d'une agression de la part de on va dire, nabab du hip-hop. Et si 120 victimes ont été identifiées, les équipes impliquées continuent de travailler sur plus de 100 autres cas qui pourraient tenir devant la justice, a expliqué l'avocat Andrew Van Arsdale. Les révélations sur le rappeur, pour rappel, ont démarré l'an dernier avec une plainte de son ex-compagne, la chanteuse Cassie. Et depuis, plusieurs victimes présumées se sont manifestées. Et c'est ce qui a poussé le parquet fédéral de Manhattan à arrêter l'artiste mi-septembre. La justice l'accuse d'avoir utilisé son empire musical pour violer ou agresser sexuellement ses victimes. L'acte d'accusation le décrit comme un prédateur sexuel violent qui utilisait l'alcool et la drogue pour obtenir leur soumission. Et donc on peut dire qu'aujourd'hui son arrestation et surtout son incarcération ont déclenché une vague de témoignages qui couvrent quand même les 3 dernières décennies. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, en fait, ça a été je pense, un secret de polichinelle qui a été trop longtemps couvert.
Il y a eu une conférence de presse à Houston où des avocats se sont exprimés et c'est à partir de là qu'on a eu beaucoup plus d'informations. D'ailleurs, Maître Busby, l'avocat en question qui dévoilait les 100 nouvelles victimes qui pourraient porter plainte, a dit que dans 90% des cas, ces individus ont été drogués. Lors de soirées organisées par le rappeur et producteur, eh bien, lorsqu'on vous tendait un verre, si vous refusiez de le boire, on vous mettait à la porte. Et ça, c'est le témoignage d'une victime présumée. Il faut savoir que certaines de ces victimes étaient mineures à l'époque des faits et étaient parfois très jeunes. Selon l'avocat qui a pris en exemple le cas quand même d'un garçon âgé de 9 ans lorsqu'il a auditionné pour le label de P. Diddy, Bad Boy Records. L'avocat a précisé que cet enfant a été abusé sexuellement apparemment par P. Diddy et plusieurs autres personnes du studio en promettant en échange à lui et à ses parents un contrat d'enregistrement. Une autre femme, mineure de 15 ans à l'époque des faits, affirme avoir été violée par l'artiste lors d'une soirée où elle a été droguée avant que d'autres personnes la violent à tour de rôle. Les avocats ont appelé d'autres personnes à se manifester et l'avocat Monsieur Busby a quand même témoigné et a dit « Je m'attends à ce que, grâce à ce processus, de nombreuses personnes puissantes et de nombreux secrets soient révélés. » Pour information, P. Diddy, de son vrai nom Sean Combs, s'est imposé comme une figure du hip-hop de la côte Est, au micro ou même à la production. Il a accumulé une immense richesse au fil des décennies, grâce aussi à ses activités dans l'industrie de l'alcool. Alors je ne sais pas pour vous, mais moi ça me semble tellement fou que des personnalités publiques influentes, importantes, puissent tomber aussi facilement. Je pense qu'il y a tout un monde qui peut agir impunément et qui sera toujours protégé. Alors peut-être que ça fait un peu trop complotiste, mais je le pense vraiment. Après, l'avenir nous le dira. Et je pense surtout que cette histoire n'a pas fini de faire parler. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Mais Celeb Chat Podcast revient demain pour plus de News People. Allez, ciao ciao.